Quand on a préparé cette discussion, vous m'avez dit, évidemment, quand on parle de santé, on parle d'argent, mais l'argent, finalement, chez nous, c'est pas un problème. En Suisse. Oui, c'est pour ça que vous avez commencé en disant qu'on était tous d'accord. En fait, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'en Suisse, on consacre 11% de notre PIB à la santé. Et en fait, c'est normal. Parce qu'on est un pays notamment qui a les moyens de le faire, mais aussi qui a des besoins en santé comme d'autres pays et qui a les moyens de prendre soin de sa population avec, et je l'appelle de mes voeux, une conception de la santé qui est beaucoup plus large que celle qu'on a actuellement, qui est finalement seulement celle de la réparation. Et dans ce cadre-là, eh bien, mon problème principal, c'est pas les coûts, c'est leur répartition. Et c'est peut-être un débat qu'on aura certainement ici, peut-être les conférenciers après, mais c'est d'abord la question de la répartition avant le volume total des coûts. Et c'est pour ça que je pourrais être un peu sceptique avec l'initiative du centre. D'accord. J'aime bien le pourrait être éventuellement. Vous êtes très prudente, je vous félicite. Je vous laisse le parterre pour votre présentation sur cette initiative et je vous reviens après. Ça marche là, oui, c'est plus simple que si j'ai les mains libres. Pardon. Donc, j'avais commencé justement en expliquant ce que je viens de le faire, donc c'est déjà fait, merci. J'espère que ce n'est pas pris sur mes 5 minutes. Non, non, je vous rassure. On est très généreux. Je disais que le problème, c'est la répartition des coûts. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on a une répartition des coûts qui est découplée du revenu, avec des primes qui augmentent plus rapidement que les revenus, avec 400 000 personnes qui sont actuellement en poursuite pour ne pas avoir pu payer leur prime maladie, avec 10 à 20% de la population qui renonce à des prestations de santé, et puis avec des cantons qui réduisent leurs subventions pour l'aide face aux primes maladie. Voilà le vrai problème actuellement de la charge des primes maladie sur les familles. Et puis les coûts, ils ont des bonnes raisons d'augmenter dans notre pays, d'abord parce qu'il y a des meilleurs traitements, des progrès médicaux, et puis la santé, c'est beaucoup de personnel, quelque chose qui est peu automatisable, heureusement pas délocalisable, des personnes qu'on souhaite payer mieux. Ça a d'ailleurs été quelque chose qui a largement été plébiscité par la population. Donc il y a des raisons pour lesquelles les coûts augmentent. Le problème, c'est la répartition. Après, évidemment, et là on sera d'accord avec bon nombre de mes collègues parlementaires et certainement dans la salle, dans la santé, il y a des gens qui se font de l'argent, beaucoup d'argent, et dans ce cadre-là, des fois trop ou mal, ou sur le dos à tort de personnes qui sont malades. Il y a des mauvaises incitations au niveau tarifaire, des salaires de médecins-chefs qui sont trop élevés, des médicaments sous brevet qui sont exorbitants, et puis, je vais le dire quand même ici, 60 départements marketing, 60 salaires de CIO, 60 loyers de caisse maladie. Évidemment que ça semble un peu une pseudo-concurrence qui ne marche pas très bien. Donc le frein au coût peut paraître séduisant. Parce que justement, il y a ce problème qu'on doit mettre quelque part des limites quant à l'enrichissement personnel de personnes sur le dos des personnes malades ou qui souhaitent être gardées en santé. Mon problème avec l'initiative qui nous est présentée aujourd'hui, dont on débat, c'est le problème, l'inquiétude qu'on peut avoir quant à la médecine à 2 vitesses, c'est bien le risque de ce qu'on peut appeler budget globaux, frein aux dépenses, frein aux coûts, enfin tous ces termes-là que certainement vont être combattu par mon collègue maître, mais qui a un vrai risque pour la qualité des soins. Et c'est pour ça qu'en commission, les Verts, et en sous-commission et en commission, parce que c'est encore plus compliqué que ce qui nous a été présenté tout à l'heure, les Verts se sont battus pour qu'il y ait toujours la mention de la qualité à côté de l'objectif des coûts. Parce que gouverner par les coûts, c'est toujours une décision à court terme, alors que gouverner par la qualité, c'est toujours une décision de gouvernance à long terme qui profite finalement aussi bien aux personnes qui bénéficient des prestations, aux prestataires, que finalement aux questions financières. Voilà, de manière générale, cette position que j'ai sur cette initiative. Je dis encore un mot sur le fait que changer de système, je ne suis pas contre, dans le fond, mettre une ambition pour le système de santé qui doit changer, mais à ce moment-là, vous l'aurez compris que je suis plus favorable à des systèmes qui seront en faveur de la santé des patients et des patientes, et puis j'aimerais vraiment beaucoup qu'enfin dans ce pays, on arrête de dire que la solution c'est la prévention, sans jamais rien faire pour que la prévention soit financée. Madame Porchet, merci beaucoup.